Vous dites que tout le monde doit être responsable. Quelle est Oui. la part de responsabilité du président de la République selon vous? Bah, il nomme le gouvernement. Ça, c'est la Constitution. Attendez. Vous avez vu, j'essaie de répondre à vos questions. Il faut juste me laisser 2 phrases de Il développement. faut aller vite parce qu'après il y a la question. Je sais. Mais on a tous une part de responsabilité, le président comme nous tous. Mais après, aller chercher chez le président le bouc émissaire facile, parce qu'aujourd'hui, ce qui ne marche pas, c'est pas le président de la République, c'est qu'à l'Assemblée nationale, on ne soit pas d'accord. Parce que ça s'imposerait à tout le monde, y compris au président de la République, si nous étions d'accord. C'est-à-dire que notre impuissance, on la reporte sur le président de la République. C'est aussi parce qu'il a pris la décision de la dissolution totalement ratée. Mais très bien, cette dissolution était inopportune sans doute et ratée manifestement. Très bien. Et alors on va voyager pendant combien de temps en racontant ça sans se dire, bon ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc je trouve que cette recherche du bouc émissaire, y compris dans notre propre camp, elle est un peu curieuse. Parce que c'est parce que nous sommes pas capables. Gabriel Attal et Édouard Philippe, ils cherchent un bouc émissaire. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Oui, je trouve que dans notre propre camp, ça manque. Je parle même pas de question de loyauté parce que c'est évident aux yeux de tout le monde. Donc Ce sont des traîtres pour vous? Comment? Ce sont des traîtres pour vous? Non, me faites pas dire. Vous parlez de loyauté, donc je vais au bout de votre J'ai dit. Réflexion. Je prends mes mots et vous prenez les vôtres et moi je ne dis pas ça parce que D'abord, j'ai beaucoup travaillé avec eux et je ne dirais pas ça. Mais je trouve que ça interroge les Français sur ces questions-là. Moi, je ne sais pas, au moment où les choses sont difficiles, c'est tellement facile de chercher des boucs émissaires. Mais le président... Pourquoi ils font ça, Marc Fesneau? Est-ce que c'est parce que 2027 est dans tous les esprits? Manifestement. Mais c'est pas dans les têtes seulement du camp, entre guillemets, présidentiel. C'est dans les têtes des LR. La position de M. Retailleau. M. Retailleau, il dit, pas de Premier ministre En Marche, enfin, macroniste, pas de Premier ministre de gauche. Et je veux cohabiter. Avec 50 députés, il veut cohabiter avec qui, en fait? Il a 50 députés à l'Assemblée nationale. Et comment on peut prétendre ça, dire ça, et dire que c'est crédible? Et Édouard Philippe, il demande une présidentielle. Mais c'est la même chose. La présidente. Et là, on est en train d'inventer la révocation ou la démission d'opinion. C'est-à-dire que quand on n'est plus populaire, hop, il faut révoquer le président, il faut le faire démissionner. Mais qu'est-ce que c'est que cette démocratie? Que dans une démocratie, on soit populaire, ça existe. Que dans une démocratie, on soit impopulaire, ça existe. Ça ne remet pas en cause le suffrage universel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?